En 1972, chaque vendredi soir, des millions de familles américaines collaient leurs yeux à l'écran pour voir Marcia Brady, la fille parfaite dans The Brady Bunch. Mais peu savaient qu'une fois les lumières de la scène éteintes, Maureen McCormick retournait à une réalité beaucoup plus sombre. Son père vivait dans la peur et le contrôle. Sa mère cachait d'un secret horrible et elle-même luttait contre la solitude et l'addiction. Les photos privées jamais vues de Maureen ne sont pas seulement des souvenirs personnels, mais des preuves vivantes d'une vie intérieure profondément conflictuelle. Que s'est-il vraiment passé la nuit où elle est rentrée chez elle après cette émission de télé-réalité? Et pourquoi certains disent-ils qu'une fois que vous connaissez la vérité, vous ne regarderez plus jamais Marcia Brady de la même manière? Restez à l'écoute pour découvrir l'histoire complète derrière le glamour. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Maureen McCormick est née le 5 août 1956 et a grandi dans la vallée de San Fernando, en Californie. La plus jeune de 4 enfants, elle a été élevée par ses parents, Irene et William McCormick, dans un foyer aimant rempli à la fois de chaleur et de grandes attentes. À seulement 6 ans, Maureen a eu son premier aperçu du monde du spectacle lorsqu'elle a participé au concours de beauté de la vallée de San Fernando. Non seulement elle a gagné, mais elle a également attiré l'attention d'un agent de talent qui a vu quelque chose de spécial chez la petite fille. Une confiance naturelle, du charme et une présence devant la caméra. Il deviendrait celui qui poserait les bases de sa future carrière en tant qu'étoile. En 1964, à seulement 8 ans, Maureen est apparue dans une publicité nationale pour la société de jouets Mattel, souriant joyeusement aux côtés des poupées Barbie, une image qui est devenue gravée dans les mémoires d'une génération entière de jeunes téléspectateurs. Cette brève apparition a ouvert les portes de la télévision pour Maureen. Elle a rapidement été castée dans des émissions populaires comme Bewitched, I Dream of Jeannie et My Three Sons. Son emploi du temps s'est vite rempli, mais pour Maureen, tout cela ressemblait à un grand jeu. Un monde où elle pouvait se transformer en différents personnages, être aimée et entendre les applaudissements. Puis, en 1969, le destin a vraiment appelé son nom. Le producteur renommé Sherwood Schwartz, qui avait déjà connu le succès avec Gilligan's Island, développait une nouvelle série sur une famille recomposée avec 3 garçons et 3 filles. Plus de 260 enfants ont auditionné, mais une seule a immédiatement attiré son attention. Maureen McCormick, 12 ans, avec son sourire radieux et son énergie brillante et sans effort. Elle a été choisie pour jouer Marcia Brady, la fille aînée de The Brady Bunch, un rôle qui définirait sa carrière, lui apportant la célébrité, mais devenant également un fardeau à vie. Dès les premiers épisodes, l'émission est devenue un phénomène. La séquence d'ouverture emblématique, 9 carrés disposés dans une grille de 3 par 3, chacun montrant un membre de la famille, est devenue un symbole de la culture pop maintenant connue sous le nom d'effet Brady Bunch. Maureen, avec ses cheveux blonds doux, occupait le coin supérieur gauche, une image gravée à jamais dans l'esprit des téléspectateurs. Mais derrière l'éclat du succès, le plateau n'était pas toujours aussi joyeux. Avec 6 jeunes acteurs filmant ensemble pendant de longues périodes, le studio ressemblait parfois plus à une salle de classe chaotique. Les tensions éclataient souvent, en particulier entre Maureen et sa co-star Eve Plumb, qui jouait sa sœur cadette, Jan. Les scénaristes utilisaient habilement leurs désaccords dans la vie réelle comme matière pour l'émission, transformant leur querelle de sœurs à l'écran en quelque chose qui semblait authentique. Cependant, les véritables raisons derrière leurs disputes hors écran étaient quelque peu délicates. McCormick s'est une fois plainte qu'Eve Plumb avait l'habitude de péter sur le plateau et de se promener parfois sans vêtements. Des incidents que Maureen a dit avoir été témoin à plusieurs reprises. Au-delà de ces affrontements maladroits, travailler avec un groupe d'enfants acteurs énergiques comportait également de nombreux autres défis. En 1973, un léger accident de voiture a fini par changer toute la carrière de Maureen McCormick. La voiture a perdu le contrôle, lui laissant une blessure visible au nez, enflée et contusionnée, impossible à dissimuler sous le maquillage pendant le tournage de The Brady Bunch. Au lieu de reporter la production, les scénaristes ont trouvé une solution astucieuse. Ils ont écrit un tout nouvel épisode pour expliquer son apparence.
C'est ainsi qu'est né The Subject Was Noses, un des épisodes les plus mémorables de l'histoire de l'émission. La scène où Marcia se fait frapper au visage par un ballon de football et crie « Oh, mon nez !» est depuis devenue un moment légendaire de la télévision américaine. À ce jour, elle continue d'être référencée et parodiée d'innombrables fois dans la culture pop. Pourtant, derrière la façade joyeuse de The Brady Bunch, le véritable drame était bien plus juteux que tout ce qui était dans le script. L'émission dépeignait une grande famille heureuse, mais en réalité, les jeunes membres de la distribution faisaient face au chaos émotionnel de l'adolescence. Maureen, la fille qui jouait la parfaite Marcia Brady, a commencé à développer des sentiments pour Barry Williams, qui jouait son frère à l'écran, Greg. Tous deux ont ensuite admis qu'ils avaient un faible l'un pour l'autre, et la tension entre eux était difficile à cacher. Un jour, alors que les deux étaient seuls dans la loge de Barry, l'atmosphère est devenue soudainement chargée, jusqu'à ce qu'un coup soudain à la porte brise le moment comme une bulle. Les choses sont devenues encore plus compliquées lorsque Barry a ensuite avoué qu'il avait également un faible pour Florence Henderson, l'actrice qui jouait leur mère à l'écran. Pendant ce temps, Maureen cachait un secret de son propre cru. Dans ses mémoires, Here's the Story, Surviving Marcia Brady and Finding My True Voice, elle a admis qu'elle avait un jour eu un faible pour Robert Reed, qui jouait son père dans l'émission, sans savoir à l'époque qu'il était gay. Et comme si cela ne suffisait pas, Maureen aurait pu avoir ce qu'elle appelait un troisième coup de cœur pendant le tournage de The Brady Bunch. Des années plus tard, tout en faisant la promotion de ses mémoires dans une émission de radio, elle a affirmé qu'elle et Eve Plumb, qui jouait sa sœur, Jan Brady, avaient eu un petit quelque chose de romantique entre elles. Maureen a ensuite précisé que ce n'était qu'une blague, probablement destinée à attirer l'attention sur son livre, mais Eve Plumb ne l'a pas du tout trouvé drôle. Bien que Plumb n'ait jamais confirmé ou nié publiquement la rumeur de liaison, ses actions en disaient long. Lorsque Oprah Winfrey a invité la distribution de The Brady Bunch pour une réunion à l'antenne, Eve Plumb était la seule à refuser de participer. Au-delà d'être un phénomène télévisuel, la distribution de The Brady Bunch s'est également aventurée dans le monde de la musique. Le groupe a sorti 4 albums et a même effectué une tournée nationale où Maureen McCormick, la parfaite Marcia Brady, s'est rapprochée de son béguin à l'écran, Barry Williams. Cependant, la personne avec qui elle a le plus chanté n'était pas Barry, mais Christopher Knight, qui jouait son frère cadet dans l'émission. Les deux ont même sorti un album de duo ensemble, devenant l'un des couples musicaux jeunes les plus aimés de l'époque. Tout semblait être un conte de fées d'Hollywood. Mais en vérité, The Brady Bunch n'a jamais été le blockbuster d'audience que les gens imaginaient. Bien que son audience initiale n'ait pas été impressionnante, l'émission a trouvé un succès durable grâce aux rediffusions, devenant lentement une pierre angulaire de la culture pop américaine. À l'âge de 19 ans, Maureen McCormick était un nom connu de tous, riche, célèbre et adoré. Il semblait que chaque porte à Hollywood lui était ouverte. Mais ce projecteur éblouissant cachait de profondes fissures dans sa vie personnelle. Lorsque les applaudissements se sont estompés, Maureen a été forcée de confronter la réalité de sa propre famille, une famille qui ne ressemblait en rien à la maison parfaite des Brady. Sa mère luttait contre des problèmes de santé mentale et l'un de ses frères souffrait de la même condition. Pour aggraver les choses, son père est devenu un fanatique religieux, imposant des rituels stricts et des attentes basées sur la foi à toute la famille. La véritable tragédie, cependant, est survenue lorsque Maureen a découvert un sombre secret de famille qui avait été enterré pendant des années. Sa grand-mère avait autrefois été internée dans un établissement psychiatrique après avoir contracté la syphilis, une maladie qui l'avait amenée à perdre le contrôle et, dans son désespoir, à la transmettre involontairement à sa fille, la mère de Maureen. Apprendre cette vérité a été comme une lame coupant à travers l'âme de Maureen, brisant l'image de la famille parfaite en laquelle elle avait autrefois cru. Incapable de supporter la pression entre sa vie télévisée et sa vraie vie, Maureen a sombré dans un monde de fêtes, de drogue et d'évasion imprudente. C'était sa façon d'engourdir la douleur, mais cela a également marqué l'effondrement progressif de l'image de Marcia Brady qui l'avait rendue célèbre.
Pendant cette phase de fête sauvage, Maureen McCormick s'est engagée dans des comportements de plus en plus dangereux qui ont conduit à des conséquences dévastatrices. Entre 18 et 20 ans, elle a subi 3 avortements, une série de décisions douloureuses qu'elle a ensuite décrites comme le résultat d'une vie imprudente et d'une perte totale de contrôle. « J'ai vécu comme s'il n'y avait pas de lendemain », a-t-elle écrit dans ses mémoires. « Les drogues m'ont fait croire que tout allait bien jusqu'à ce que je ne puisse même plus me reconnaître. » Un matin, après des jours de fête non-stop, Maureen se réveilla étourdie et se souvint qu'elle avait un rendez-vous avec Steven Spielberg, qui castait pour les aventuriers de l'Arche perdue. Elle se présenta dans un état terrible, des cernes sous les yeux, sans sommeil depuis des jours, à peine cohérente. Spielberg la regarda, puis lui tendit silencieusement une orange, comme pour lui dire de revenir à la réalité. Maureen n'obtint pas le rôle, et cette opportunité en or lui échappa, avalée par son addiction. On dit qu'un producteur d'Hollywood lui a un jour dit froidement « Tu ne travailleras plus jamais dans cette ville ». Pourtant, Maureen refusa d'abandonner. Marquée comme une ancienne star déchue, elle se battit encore pour revenir à la télévision, décrochant de petits rôles invités dans Happy Days, The Donnie and Mary Show, The Love Boat et Fantasy Island. Au fond d'elle, elle aspirait à un rôle dramatique sérieux, quelque chose pour prouver qu'elle était plus que Marcia Brady. Lorsque l'occasion se présenta de passer une audition pour Midnight Express, le drame intense sur le trafic de drogue dans une prison turque, elle y mit tout son cœur. Mais le réalisateur ne voyait que Marcia Brady, pas la trafiquante de drogue endurcie que le scénario exigeait. Maureen fut rejetée, et ce rejet brisa la peu de confiance qu'il lui restait. Elle a ensuite déclaré que cela ressemblait au dernier clou dans le cercueil de sa carrière d'actrice sérieuse. En 1981, Maureen McCormick revint au rôle qui l'avait rendue célèbre dans The Brady Brides. Mais cette fois, Marcia Brady n'était plus la fille brillante et insouciante que l'Amérique avait adorée, et l'actrice qui l'interprétait n'était plus l'enfant innocente qu'elle avait été. McCormick luttait toujours contre l'addiction à la drogue, essayant de paraître stable alors que son esprit était en complet chaos. Lorsqu'elle ne se présenta pas sur le plateau pendant une seule journée, toute l'équipe paniqua. Ils savaient qu'elle n'était pas en état d'être laissée sans surveillance. Pour garder la production sur les rails, les producteurs établirent une étrange liste de règles spéciales, juste pour elle. L'une d'elles stipulait qu'elle n'était pas autorisée à conduire elle-même jusqu'au studio, une précaution destinée à garder l'ancienne star bien-aimée en sécurité et responsable. Malgré le tumulte, McCormick trouva d'une manière ou d'une autre la force de terminer le tournage. Une victoire durement acquise qui marqua le début d'un nouveau chapitre, l'amour. Bien qu'elle luttât encore contre son addiction, elle commença à rêver de se poser et de trouver quelqu'un de bien. Une nuit, lors d'un concert, elle aperçut un homme dans la foule et pensa instantanément « C'est l'homme que je vais épouser ». À partir de ce moment, elle avait une mission, lui faire croire qu'elle était le genre de femme qu'on avait envie d'épouser. Son nom était Michael Cummings, et Maureen apprit bientôt qu'il était un fervent pratiquant. Elle commença donc à fréquenter la même église, espérant croiser son chemin. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, elle l'invita à une fête et leur relation s'épanouit rapidement. À mesure qu'ils se rapprochaient, Maureen s'ouvrit sur le chaos de sa vie. L'addiction, la douleur, la peur. Mais bientôt, ces vieux démons refirent en surface. Pendant leur cours, elle rechuta. Heureusement, Michael Cummings n'était pas le genre d'homme qui s'enfuit lorsque les choses devenaient difficiles. Au lieu de partir, il resta, choisissant de se tenir à ses côtés et de faire face à l'obscurité ensemble. Bien que Maureen ne se soit pas complètement rétablie, les deux se marièrent le 16 mars 1985. Après être entrée dans le mariage avec Michael Cummings, Maureen espérait que sa vie deviendrait enfin paisible. Mais les premières années furent tout sauf faciles. Elle lutta contre son addiction, ses peurs et ses propres ombres intérieures. Il y eut d'innombrables traitements, interventions et séances de thérapie qui semblaient sans fin. L'un de ces médecins était Eugene Landy, le thérapeute controversé connu pour ses méthodes extrêmes utilisées sur Brian Wilson des Beach Boys. Au début, Maureen croyait que Landy pouvait l'aider à reconstruire sa vie.
Mais plus elle s'enfonçait dans sa thérapie, plus elle se sentait perdue. « Je ne savais pas où j'allais ni qui je devenais », admit-elle plus tard dans ses mémoires. Ce qu'elle espérait être un chemin vers la guérison devint plutôt un puits de dépendance et de confusion émotionnelle. Finalement, Maureen décida de quitter complètement le programme de Landy, coupant tout contact et recommençant avec une simple mission: rester sobre un jour à la fois. Pas de traitement coûteux, pas de médicaments lourds, juste la détermination d'une femme trop fatiguée pour continuer à tomber, mais trop forte pour abandonner. Et miraculeusement, cette simplicité la sauva. Une fois qu'elle eut surmonté l'addiction, Maureen fit face à une autre bataille: une dépression récurrente et une paranoïa qui rendaient la vie quotidienne presque impossible. Pour éviter de s'effondrer mentalement, elle commença à prendre du Prozac, un antidépresseur qui l'aida à maintenir sa stabilité et à reconstruire lentement sa vie. Pendant ce temps, la vie continua. En 1987, Maureen McCormick revint à l'écran avec Return to Horror High, une comédie d'horreur décalée qui ne fit pas beaucoup de bruit, mais qui avait une signification particulière car elle marquait les débuts au cinéma d'une future star d'Hollywood, George Clooney. Un an plus tard, elle reprit à nouveau le rôle de Marcia Brady dans A Very Brady Christmas. Bien qu'elle ait un jour juré de fuir l'ombre de la famille Brady, Maureen se retrouva à revenir, en partie par nécessité financière et en partie parce que ce monde familier était le seul endroit où elle se sentait encore ancrée au milieu du chaos de sa vie. En mai 1989, Maureen et Michael accueillirent leur fille, Nathalie Michel. Au moment où elle tenait son bébé dans ses bras, Maureen pensa que les tempêtes de son passé étaient enfin derrière elle. Mais les échos de ces années sombres persistaient. Les attaques de panique, les nuits sans sommeil et la peur constante de pouvoir rechuter. Pourtant, même dans cette obscurité, une petite lumière commença à briller. Maureen décida de retourner sur scène, l'endroit où elle avait toujours vraiment appartenu. Elle prit le rôle de Rizzo dans la production de Broadway de Grease. Se tenant sous les projecteurs, entendant la foule applaudir, elle se sentit à nouveau vivante. Cette expérience raviva quelque chose en elle, un désir de faire de la musique à nouveau. En 1995, Maureen sortit son album de musique country, When You Get a Little Lonely, un projet auquel elle avait mis tout son cœur. Elle demanda à son frère, qui possédait un label de musique, de ne pas inclure de référence à la Brady Bunch. « Je veux que les gens m'écoutent parce que je suis Maureen, pas parce que je suis Marcia », dit-elle. Mais lorsque l'album arriva dans les magasins, son cœur se serra. Collée sur la couverture se trouvait une grande étiquette qui disait « Marcia, Marcia, Marcia ». Elle se sentit complètement trahie. L'équipe marketing avait utilisé le célèbre slogan des Brady pour attirer l'attention, ignorant sa demande d'indépendance. Son rêve de se libérer de l'image de Brady s'effondra instantanément. L'album fit un flop. Les critiques furent désinvoltes et Maureen se sentit en colère et découragée. Pourtant, de cet échec country, une nouvelle porte s'ouvrit de manière inattendue. Des offres pour de nouveaux rôles d'actrice commencèrent à arriver, lui donnant la chance de recommencer. Cette fois, elle ne serait plus la parfaite Marcia Brady, mais une femme qui était tombée, avait souffert et apprenait enfin à se tenir debout. En 1997, un réseau de télévision décida de porter à l'écran la vie de la reine de la musique country, Barbara Mandrell, dans le téléfilm Get to the Heart, The Barbara Mandrell Story. Le monde du divertissement s'agita de surprise lorsqu'il fut révélé que Maureen McCormick, la fille qui avait conquis des millions de cœurs en tant que Marcia Brady dans The Brady Bunch, était envisagée pour le rôle principal. Mandrell, cependant, n'était pas impressionnée. Pour elle, Maureen serait toujours Marcia Brady, la douce et parfaite blonde des séries familiales des années 1970. Mandrell préférait quelqu'un de plus jeune et tendance comme la star de Beverly Hills, 90210, Jenny Garth, quelqu'un qui n'était pas alourdi par un héritage de sitcom. Mais les producteurs virent quelque chose que Mandrell ne voyait pas, une Maureen adulte. Plus l'idole adolescente innocente, mais une femme marquée par les épreuves et l'expérience. Ils convainquirent Mandrell que l'actrice autrefois piégée dans le rôle de la fille parfaite d'Amérique
pouvait maintenant incarner une femme qui avait connu la célébrité, le chagrin, la perte et une douloureuse découverte de soi. Et dans une certaine mesure, ils avaient raison. Lorsque le film fut diffusé, Get to the Heart attira près de 20 millions de téléspectateurs, un chiffre enviable pour tout téléfilm à l'époque. Pourtant, les critiques et le public étaient divisés. Beaucoup estimaient que le film survolait trop légèrement la vie de Mandrell. Quant à McCormick, les critiques étaient encore plus sévères. Les critiques affirmaient qu'elle manquait d'énergie et de charisme, disant qu'elle faisait simplement semblant d'être Barbara Mandrell plutôt que de vraiment devenir elle. Ces mots froids résonnèrent dans l'esprit de Maureen comme le son de la défaite. Après que les lumières se soient éteintes, elle s'éloigna discrètement, non pas pour se reposer, mais pour affronter un nouveau type de tempête, la famille. Lorsque sa mère décéda, Maureen fut dévastée. Pour aggraver les choses, elle commença à soupçonner que son frère, autrefois son confident, essayait d'isoler leur père du reste de la famille pour prendre le contrôle de l'héritage. La combinaison de la douleur, de la trahison et de la solitude l'envoya dans une nouvelle spirale descendante. Elle a pris du poids, a lutté contre la dépression et ne reconnaissait souvent pas la femme qui lui faisait face dans le miroir. Mais au lieu de se cacher, Maureen a choisi de se mettre sous un autre type de projecteur. Elle a rejoint l'émission de télé-réalité Celebrity Fit Club, où des célébrités s'affrontaient pour perdre du poids et retrouver confiance en elles. Peu s'attendaient à grand-chose, mais Maureen non seulement a réussi, elle a battu le record de l'émission, perdant près de 23% de son poids corporel. La voir transpirer, sourire et se tenir fièrement sur la balance alors que le public applaudissait était un symbole puissant de sa renaissance. Après Celebrity Fit Club, elle est apparue dans Gone Country et Outsiders Inn, où elle a essayé de gérer une petite auberge dans le Tennessee. Les téléspectateurs ont de nouveau vu la Maureen qu'ils avaient aimée des décennies plus tôt. Drôle, chaleureuse et authentique. Mais cette fois, il n'y avait aucune trace de Marcia Brady. En 2015, Maureen McCormick a de nouveau surpris le public en rejoignant I'm a Celebrity. Get Me Out of Here, l'émission de télé-réalité éprouvante où des stars doivent survivre dans la jungle australienne sans luxe, sans maquillage et sans script. Au milieu de la pluie, des insectes et de l'épuisement, elle a stupéfié ses camarades de concours en révélant une histoire inattendue. Elle a un jour fréquenté Michael Jackson. Les téléspectateurs s'attendaient à une révélation sensationnelle, mais Maureen a simplement souri et a dit « Nous nous sommes juste tenus par la main et nous nous sommes embrassés sur la joue. » L'histoire s'est évaporée aussi vite qu'elle est arrivée. Pourtant, ce moment a révélé quelque chose d'important. Maureen n'avait plus besoin de valeurs choc pour attirer l'attention. Pendant l'émission, elle s'est liée d'amitié avec le comédien australien Joel Creasy. Après le tournage, ils se sont retrouvés à Los Angeles pour une nuit folle. Mais lorsque Maureen est rentrée chez elle, son mari, Michael Cummings, était furieux. Il craignait que la femme qui avait un jour lutté contre l'addiction ne rechute. Par amour et souci, il lui a interdit de revoir ses amis du showbiz, comme s'il la protégeait des tentations de sa vie d'avant. Pourtant, quiconque a déjà été artiste sait que le projecteur est difficile à quitter. McCormick est rapidement revenu à la télévision à travers des émissions nostalgiques comme Dancing with the Stars et A Very Brady Renovation, où elle et le casting original ont aidé à restaurer la célèbre maison des Brady Bunch. Et une fois de plus, le public a éclaté de joie au moment où elle est apparue. Marcia. 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 Peut-être que c'était le destin? Maureen McCormick peut changer son apparence, essayer des dizaines de nouveaux rôles et vivre d'innombrables transformations, mais l'image de Marcia Brady restera à jamais inséparable de son héritage. Dans une interview, elle a réfléchi. « Il m'a fallu des années pour cesser de détester le nom de Marcia Brady. Maintenant, je me sens juste reconnaissante parce que sans elle, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. » D'une idole adolescente piégée dans la perfection à une femme assez courageuse pour affronter l'échec, Maureen McCormick a prouvé que personne n'est éternellement défini par son passé. Elle n'est plus seulement la fille Brady. Elle est la preuve vivante de la force qu'il faut pour se relever, même quand le monde croit que vous ne le ferez jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable jusqu'au bout.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits fascinants sur les coulisses d'Hollywood.